Seigneur Dieu puissant, merveilleux, maintenant, retourner la présence de soi. Encore une autre fois, nous nous merci. Nous bon remerciements pour tout ça qu'on fait dans la vie. Non? Merci pour la protection, Seigneur, que tu as pourvu. Merci, Seigneur, d'avoir conservé en nous l'être, le mouvement et la respiration. Nous adorer au moment ça. On nous dit merci, Papa, pour Jésus-Christ, Seigneur, non, libérateur, non, notre Rédempteur. Nous remercions également pour le Saint-Esprit de Dieu. Au moment ça, nous remercions pour une journée qui était merveilleuse que tu as accordée à nous-mêmes. Nous te jouir de la faveur de Dieu, de sa miséricorde et de sa compassion. Il nous est capable d'exclamer, même Jean Jérémie t'exclamait. Où les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Le moment ça perd, nous courbons humblement. Pour nous demander pardon pour pécher nous. Pardon Seigneur pour erreur nous. Pardon Seigneur pour faute serviteur, nous avons péché contre toi. Pendant que nous t'avons parlé dans la conversation, pendant que nous avons réfléchi de tout ça qui a pu prendre place autour de nous-mêmes. Peut-être, Seigneur, à travers la conversation, nous te dit des choses qui ne pas te plaire ou même. Mais nous courber humblement dans la présence dans le nom de Jésus. Nous demandons, s'il vous plaît, étendre main de pardon sur la vie, nous. Lavez-nous, Seigneur, nettoyez-nous, sanctifiez-nous. Faites de nous-mêmes ça couvre-nous selon volonté. Nous nous remercions infiniment, Seigneur, pour l'audience de ce soir. Merci, Seigneur, pour chaque bien-aimé qui est branché déjà. Et chaque ami internaute à travers le monde, nous demandons, Seigneur, permettre qu'on va capable de brancher avec l'esprit de communion avec serviteurs. Nous venons comme petits tuyaux pour être capable maintenant de joindre voix nous ensemble. Et pour nous chercher face au Seigneur. Au moment ça encore, nous remercions. Parce que maintenant, c'est vous-même qui avez dirigé la vie du Seigneur. Dans les moments de difficulté, de peine et de douleur, vous démontrez grandeur, certainement. Nous ne pouvons jamais suspendre, exalter. Nous ne pouvons jamais suspendre, louer. Nous avons dit encore, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Assure Seigneur, mes serviteurs courbés devant, on nous demande force pour lui-même. Va toucher la vie, mon Seigneur, servir avec moi. Il m'a moins, Seigneur, habilité. Pour m'être capable maintenant d'accomplir cette tâche qui ont confié, mon Seigneur. Et non, on va glorifier. Et non, on va exalter au siècle des siècles. Moi, je encore, Seigneur, béni audience là pour nous. Toucher la vie, tout ça, au Seigneur qui a pu chercher. Il y a parmi eux même, Seigneur, qui a souffert. Il y a d'autres qui ont fait face à de grands challenges. Qui ne connaissent pas qui ça pour faire. Nous prions pour eux dans le nom de Jésus. Qu'on va porter le réconfort divin dans la vie au Seigneur. Afin qu'on va vivre selon volonté dans le nom de Jésus. Nous demandons assistance sur l'émission, ça, Seigneur, à soi. Nous invitons Dieu le Père. Nous invitons Jésus-Christ et la présence du Saint-Esprit. Capable de couvrir l'émission au nom de Jésus. Que vous couvrez la vie serviteur, Seigneur, Dr. Jean-Aurel pour du jour. Bali, Seigneur, un manteau de puissance, un manteau de force. Écoutez, Seigneur, il va présenter la parole de Dieu aux oreilles de ton peuple, afin que va y avoir quelqu'un qui va recevoir la grâce éternelle de Dieu. Que tu nous visites ce soir, Seigneur. Nous dépendons de nous-mêmes, car c'est nous-mêmes qui c'est bouclier, nous. C'est nous-mêmes qui c'est abri sur nous. Dans mes temps tempête, tout vent qui a soufflé, mais encore Dieu nous aurait été fixé sur nous-mêmes,
Alléluia. Dans le psaume 121, nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Assistez-nous, Seigneur, soyez à nous besoin davantage. Séchez de l'eau dans les yeux tout ça qui a crié, tout ça qui a battu, tout ça qui a découragé, tout ça qui est ennemi en maintenant frappé au par des flèches de ténèbres. Dans le nom de Jésus, soyez qui va porter le réconfort divin dans la vie, que la restauration va prendre place, que tout ça qui est ennemi ont kidnappé la vie, t'es kidnappé maintenant destiné par l'esprit maintenant d'esclavage. Dans le nom de Jésus, nous prions pour liberté pour eux-mêmes. Nous déclarer, nous commander que toute porte prison qui est fermée va l'ouvrir au nom de Jésus. Que prisonnier va gagner liberté. Alléluia. Pour rentrer dans la présence de Dieu. Pour glorifier au Seigneur exalté. Et non va glorifier. Une fois de plus, bénis l'émission de ce soir, Seigneur, permet que tu nous donnes ton approbation. Afin que nous puissions, Seigneur, exécuter ce ministère que tu as confié à ton serviteur. Permets, Seigneur, que tu le revêts de manteau de puissance et qu'il opère dans le courant de la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Que tu étends ta grâce, Seigneur, sur l'audience de ce soir. Et permets, Seigneur, que quelqu'un reçoive ta parole et que sa vie soit transformée au nom de Jésus-Christ. Nous t'en prions. À toi soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Thank you, Jesus. J'invoque le Dieu d'Israël, bénis-moi au nom de Jésus-Christ. J'invoque le Dieu d'Israël, étend mes limites au nom de Jésus-Christ. J'invoque le Dieu d'Israël, que ta main soit avec moi au nom de Jésus-Christ. J'attaque la tente de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je dévoue pas interdit mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je m'établis à la place de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je bats le reste des réchappés de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je fais la guerre à mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je reçois du secours contre mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Mes ennemis sont livrés entre mes mains. Pendant le combat, je crie à Dieu et donc tu m'exauces, car je me confie en toi. Je m'établis dans la forteresse, je brandis la lance sur 300 ennemis et je les fais périr en une seule fois. Éternel, tu opères une grande délivrance contre tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Yes Lord. Yes Lord. Oh, tu es merveilleux Seigneur. Ton nom est grand. Hallelujah. Thank you, Father. We need you tonight. We need your mighty presence. Oh, Holy Ghost, we need you tonight. Please come in. Take control of everything that we're about to do. Que tout ça nous va faire, Seigneur, qu'on va prendre plaisir là-dedans. Et non, on va glorifier. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Psaume 17. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité, si tu sondes mon cœur et si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves et tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas haute que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes.
contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils soient la bouche des paroles hautaines. Ils sont déjà sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer un lionceau à guet de son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre et renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Parole du Seigneur. Hallelujah. Oh Heavenly Father, we come to you. We bow down in your presence. We thank you for all the things that you have done in our lives. We're thanking you, Father God, tonight for the privilege we had to enter into your presence boldly. Because of the blood of your Son, Jesus Christ, that was shed on the cross, that has given us power and a free access to your presence so we can ask you for anything that we may need. Father, tonight we glorify your name. We thank you for the power of the name of Jesus tonight. We accept and we believe that there is power in the name of Jesus. Father, I pray that you will touch somebody tonight who will manifest your power in their life. Intervene in their life, Father God, and save them from the wild of the devil in the name of Jesus. Father God, I pray that you will let your light shine in their lives tonight. Let them understand that you are the only true God. You are Jehovah God, the only true God. When you speak, every mountain tremble at your presence. How great thou art, O God. Oh, Father God, because of your mercy and your compassion, I pray that you will extend your grace on the whole humanity tonight. Let somebody come to you. Reach out to them. Show them that who you are a God of compassion. Oh, Father, I pray that you will touch the audience tonight. Touch everyone that is watching this program. Let them receive grace and abundance of grace in the name of Jesus. In return, they will glorify your name. At the present time, Father God, I need your help. I cannot do this without you. Holy Ghost, I surrender to you in the name of Jesus Christ. I pray that you will come and strengthen me. Give me your power. Increase your anointing in my life. Because I know that it's the anointing that breaks the yokes. In the name of Jesus, I command every yoke to be broken tonight. I command every sickness to be healed tonight in the name of Jesus. I command every negative circumstances to be dismissed in our presence tonight. And may the name of the Lord Jesus to be glorified and magnified. Father, we surrender to you right now. Holy Ghost, I surrender and I pray that you will use me as a vessel of honor to your name's sake. And your name shall be glorified. I surrender to you. I need you more and more than ever. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, on, only believe. Father, I believe you for miracles tonight. I believe you are the God who can make a way where there seems to be no way. Make a way in somebody's life tonight. In return, they will glorify your name. No, and only believe. Oh! Pardonne les péchés, nous, Seigneur. Fais-nous une grâce devant Dieu à souhait. Dans le nom de Jésus. Yes, and only believe.
Glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. You deserve all the glory tonight. I bless you, Father. Yes, I glorify your name, and I magnify your name, and I glorify your name throughout the earth. Hallelujah, hallelujah. And I want to welcome you, my friends, to the hour of deliverance tonight. May the Lord bless you. May the Lord keep you. I greet you in the mighty name of Jesus Christ, and I come in the authority of this name, the name of Jesus, the name that is above all other name. The word of God declares that at the mention of the name of Jesus, every knee should bow, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. So I welcome you tonight to this program. I pray that the Lord visit your life, your home, your children, your household in the name of Jesus. I hope that you had a great, a wonderful weekend. We were in church glorifying the name of Jesus for what he's done. And I thank him because he has kept us alive as we are approaching. We are drawing nearer to the end of the year. Praise God. We have so many reasons to give praise to him for what he has done. The greatest gift that we have received eternal life through Jesus Christ. Oh, hallelujah. And furthermore, the Lord has kept us alive. We are not dead, but we are alive. We had to face some challenges, throughout the year. But God has been good to us. So we bless his holy name. Hallelujah. So I welcome you tonight. I pray that during the teaching that I'm about to do, the Lord will minister to your life. And something good will happen in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Et voilà, chers amis internautes, bonsoir une fois de plus. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis et de me retrouver en votre compagnie une fois de plus pour la présentation de ce programme, l'heure de la délivrance. Comme vous le savez, l'heure de la délivrance est une émission de prière et de la présentation de la parole de Dieu. Et c'est sur cette plateforme que le Seigneur nous parle à travers sa parole et il nous répond à travers nos prières. Une fois de plus, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Et c'est votre serviteur au console ce soir, une fois de plus, votre animateur, votre frère dans le Seigneur, Dr Jean-Aurel Point-de-Jour, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ est un ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie. Et nous sommes situés à 7244 Rising Sun Avenue. 7244 Rising Sun Avenue. Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire les mardis soirs de 7h30 à 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h et les dimanches matins de 10h30 jusqu'à 1h30 ou 2h. Si vous aimeriez venir adorer avec nous, déjà je vous tends les bras d'amour et bienvenue à notre assemblée, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission de prédilection, une fois de plus l'heure de la délivrance. Et nous espérons que le Seigneur nous visite d'une manière spectaculaire ce soir. Bienvenue à tous. Bienvenue. Et voilà, ce programme vous est parvenu comme une courtoisie de compagnie ça qui est maintenant fait en pile bon bagage dans la communauté Philadelphie, DDS Realty Group. C'est une compagnie maintenant qui
d'abord Van Kai, acheter Kai dans Philadelphie, qui est représenté par maintenant animateur Jean Aurel Point du Jour. Il y a un agent immobilier ou il y a un agent real estate license qui maintenant gagne un peu d'expérience pour plus de 15 années d'expérience en matière de real estate et qui est spécialisé maintenant dans first time home buyers. Donc pour même maintenant qui est en Philadelphie qui peut acheter un caille et c'est opportunité par côté que maintenant il y a un agent qui parle les mêmes langues avec vous qui va communiquer information yo ou capable de sorte capable faire un achat qui maintenant très smooth. Donc pour même qui t'a voulu maintenant acheter un caille pour la première fois donc moi disponible pour aider pour capable avoir toute information et bah ou guidance avec toute maintenant intégrité. Et si vous avez maintenant un cas, vous voulez liste et tout, côté que nous pouvons aider et maintenant liste pour un prix qui est raisonnable et côté qu'on va faire profit selon que ça supposé. Et pas bien que maintenant DDS Realty Group pas offrir seulement real estate service. Il y a une variété de services que vous offrez maintenant, à savoir pour même qui besoin de faire taxe. Lors aller dans l'office maintenant, nous gagnons des professionnels qui sont disponibles pour aider. Pour même maintenant qui a un problème immigration, nous avons des personnes encore qualifiées, professionnelles, qui sont là pour bon service. Et pour même maintenant qui ont déporté, au côté que nous avons un avocat qui est sur place, qui est prêt pour aider pour stopper la déportation. Si tu as fait un accident quelconque, besoin d'avocat, maintenant nous avons un qui parle langue par là, mais qui parle anglais, maintenant il parle langue par nous, côté qu'on va communiquer mieux avec vous toute information que vous avez besoin maintenant si vous fait un claim. Donc maintenant c'est gros bagage lorsque vous passez dans la compagnie ça qui c'est DDS Realty Group. Ou besoin real estate n'a baoul. Ou besoin immigration n'a baoul. Ou maintenant tomber dans accident nous gain avocat pour même. Ou besoin faire taxe n'a baoul. Ou besoin immigration n'a baoul. My. Donc pas bien maintenant pour sous-joindre Jean Aurel pour besoin Jean Aurel Point du Jour. Faut capable aider parce que moi on a des départements de real estate. Le numéro ça 267 333 1966. 267 333 1966. Et pour tout l'autre service, maintenant capable de relayer DDS Realty Group maintenant dans le numéro bureau pour toute consultation relayer le 215 305 80 80. 215 305 80 80. Maintenant, plus belle bagarre là, c'est que DDS Realty Group Chitacol n'a mis en cœur Northeast Philadelphie. Connais que maintenant on va prendre boss pour courir boss pour longtemps parce que il est dans cœur Philadelphie. Et adresse là c'est seulement 6622 Castor Avenue. 6622 Castor Avenue. Donc pas oublier maintenant pour tout maintenant besoin de lister tout achat et vente. Relais agent ça Jean Aurel Point du Jour dans le numéro ça 267 333 1966. Et maintenant pour service immigration, pour maintenant taxe, pour maintenant si vous avez besoin d'avocat qui est sur place, relais numéro bureau pour toute consultation dans le 215 305 80 80. 215 305 80 80. Je vous reviens dans quelques minutes. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci une fois de plus pour ce privilège que tu as accordé à ton serviteur. Merci Seigneur de m'avoir choisi d'être à ton service. Nous te demandons, Seigneur, à l'heure même que tu visites et que tu nous donnes ton approbation.
Alors, Seigneur, que nous pourrons aller présenter parole dans le nom de Jésus de Nazareth. Permettre que Seigneur y ait un monde qui va recevoir parole, qui va comprendre et qui va avancer avec vous. Quand c'est un temps qui y a un peu de confusion. Mais nous voulons maintenant, tu nous as appelés, Seigneur, pour nous continuer à enseigner la vérité de Dieu, la parole immuable de Dieu, afin que dans le cœur de tout cela qui va recevoir, la vie va transformer, va vivre une vie qui est meilleure selon volonté. Nous besoin de présence davantage. Habiller serviteur avec un manteau de puissance et de force. Et d'exécuter ça qui est confié pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et amen. Alléluia. And I want to welcome you again, all my friends, tonight. Praise God. I hope that all is well for you. Praise the Lord. Amen. Welcome to the hour of deliverance. Une fois de plus, je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous nos amis internautes. Bonsoir, bienvenue à votre émission de préférence, l'heure de la délivrance. Et comme déjà annoncé, ce soir, nous allons faire la continuité de cette étude que nous vous avons déjà présentée, qui a pour titre commitment. Le mot commitment, maintenant, c'est le mot anglais qui traduit en français par engagement. Donc, on est capable de traduire par engagement, promesse ou contrat. Nous aimerions maintenant que nos amis internautes maintenant sachent que le monde vient joindre Jésus, il est entré en contrat avec Jésus. Et lorsque Jésus-Christ maintenant dans Luc 9, le verset 23, il maintenant lancé appel. Il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, on nous expliquait maintenant, contrat, c'est un engagement que lié entre deux parties. Deux parties maintenant qui ont assez de maturité. C'est ça que fait, il y a un petit monde maintenant pas qu'à entrer en contrat avec Dieu, parce que Dieu veut avoir affaire à quelqu'un qui est responsable. Donc maintenant, à travers cet appel que Jésus-Christ maintenant est lancé à l'humanité entière, selon Luc 9, verset 23, nous voyons que maintenant, il y a maintenant des stipulations qui étaient primordiales, qui étaient primaires dans cette invitation. Il dit d'abord, si quelqu'un veut venir après moi veut dire que si quelqu'un veut devenir mon disciple, si vous voulez devenir disciple Jésus, mes conditions, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même d'abord, le renoncement de soi. Oh my God. Qui se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Amen. Donc, trois bagages ça très difficile dans la vie. Le renoncement de soi, ça veut dire que mon côté ou abandonner maintenant des valeurs intrinsèques maintenant que vous êtes habitué à gagner auparavant. Quelquefois, il qu'on demande pour dîner position ou rang social que tu as appartenu pour capable maintenant prendre la croix de Jésus. La croix, c'est le symbole de la souffrance. Donc, l'on vient de Jésus maintenant, il y a des gens qui vont humilier, il y a des gens qui vont parler mal, il y a des gens qui vont faire mal. Mais maintenant, puisque vous connaissez que vous engagez ou un contrat avec Dieu, donc maintenant, vous acceptez souffrance comme si vous étiez douce. My God, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, ou renoncer à la personnalité, à travers les écritures de la parole de Dieu, lorsque, excusez, lorsque l'apôtre Paul maintenant a enseigné maintenant l'église de Philippe et l'église de Colosse, et maintenant plusieurs des églises païennes qu'il était établies, nous voyons que maintenant il était mis en peu l'accent sur le renoncement de soi. Il était même considéré lui-même comme exemple. Il était dit que maintenant, je garde toute bagaille comme la boue. Il était maintenant faire évaluation de lui-même. Il parlait, il dit que ouais, moi, j'étais docteur de la loi. Un pharisien, un homme qui était maintenant excellent en connaissance. Presque plus que tout, même monde qui était professeur, moi, yo. Mais à cause de l'excellence de la parole de Dieu, moi, abandonné toute bagaille ça, yo. Oh my God. À ce besoin qu'on ait maintenant au préalable que lorsqu'on va venir Jésus, il va demander maintenant pour abandonner vous-même. Il se self-deny. Abandonner sortir position. Alléluia. Alors, par exemple, encore de l'abandon de soi. Si nous voulons maintenant ajouter des regards rétrospectifs sur
les Écritures de l'Ancien Testament, et dans la vie de Moïse, dans la biographie de Moïse, un grand libérateur. Maintenant, un homme savant, d'ailleurs Moïse avait reçu maintenant l'éducation égyptienne. Et Moïse maintenant t'y apprend toutes maintenant les coutumes de ce peuple. Il était grandi parmi eux. Moïse était un homme sage, un grand intellectuel, mais quelque chose, comme bagaille qui était pris en place. Dieu avait voulu maintenant se servir de cet homme. Qui ça a été fait? Il était causé un incident en place. Il était créé une situation. Côté que pour Moïse, était capable de tuer les Égyptiens. Et maintenant, pour te dénoncer, pour te prendre la fuite. Donc Moïse, maintenant, qui allait être le prince de l'Égypte, ou maintenant, peut-être qu'il est devenu roi, quand il était déjà prince, il était le fils considéré de la fille, maintenant, du roi. Moïse, maintenant, a dû prendre la fuite. Les courir côté que là, dans le désert. Il y a un homme qui sortit maintenant comme un prince à le désert pour devenir berger. Alléluia. Oh my God. À chaque maintenant, nous devons rappeler que pour le Seigneur, maintenant, entrer en contrat avec vous, il doit maintenant démoter. Excusez. Oh my God. Pour le Seigneur capable de servir avec vous, il faut qu'il démote, retirer et pour l'être sous épaule. Et puis qu'on a maintenant pour les reconstruire. Alléluia. Ça a été maintenant ces éléments qui ont pris place dans la vie de Moïse. Moïse maintenant qui était le prince de l'Égypte. Dieu était causé qu'il était devenu berger. Pour être dans le désert là, excusez, c'est saison 1, côté que on va dire avec plusieurs petits grippes, etc. Donc excusez-moi. Pas parce que nous rudes. Et donc, mais excusez-nous quand même parce que c'est un bagage qui est très commun actuellement. Tout le monde a une petite grippe. Donc, nous ne pouvons pas maintenant rester dans le coin pour ne pas faire travail, mon Dieu, avec des difficultés. Donc, excusez-moi. Et que le Seigneur vous bénisse et moi, fait appel à la compréhension dans le nom de Jésus. Donc, mes bien-aimés, comme je t'ai dit, maintenant, Dieu t'a dû démoter Moïse pour lui faire l'autre homme. Maintenant, avec tout le pouvoir que Moïse t'a gagné, autorité, puissance, Dieu t'a causé que il était couru prendre la fuite de la maison du roi, de la maison du pharaon, pour le trouver dans le désert. Et finalement, pour le atterri maintenant, et la caille maintenant auprès de Madian. Et c'est là que nous allons rencontrer Madame Nicéphora. Et il va maintenant apprendre pour lui devenir berger. Donc, il y a un homme qui t'a gagné toute bagarre au service de lui-même. Et maintenant, je dis à qui va le berger. Oh my God. Vous pouvez imaginer un prince dans un royaume. Vous connaissez que le prince là maintenant il y a des serviteurs qui prennent soin, qui portent manger. Toute bagarre, maintenant, c'est serviteurs qui font. Alors que vient la guerre dans le désert. Amen. Il n'y a pas rien. Côté que c'est là Dieu pour rencontrer avec elle dans un buisson de feu. Et Dieu pour révéler grandeur l'Éternel, le Dieu puissant. Après-midi, mes dans le Seigneur qui attend des serviteurs. Question à demander, mais est-ce qu'on rencontre avec le Seigneur déjà? Ou est-ce que le Seigneur rencontre avec vous? Ou est-ce que Dieu t'a rencontré avec Moïse? Alléluia. Parce que maintenant, il a commencé maintenant, et ce travail d'émotion pour te démoter Moïse. Connais que lorsque la Bible dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, il faut que Dieu n'est pas capable de servir avec aujourd'hui. Amen. Oh, alléluia. Jérémie dit que l'Éternel, ou c'est poutier, moi c'est argile, la formée, moi. Alléluia. Connais que le Seigneur va servir avec aujourd'hui, mes bien-aimés. Amen. Il faut qu'il écrase ou il faut le briser. Alléluia. Et puis, il faut le reconstruire selon volonté. Parce que ça que le gagne pour le mettre dans vous-même, les gens ne sont pas capables de recevoir. Il y a des softwares spirituels que Dieu le mettait download dans vous-même. Oh, my mind. Kariyamasata robose. Alléluia. Est-ce que vous rencontrez avec le Seigneur? Lorsque vous rencontrez avec lui, il va le montrer au grandeur. La Bible dit que maintenant, lorsque Moïse était du feu dans le buisson,
Et puis maintenant, Moïse était avancé par curiosité. Et on voit qui t'est parlé avec lui. Voix te dit retirer soulier dans pied. Alléluia. Terre que appuyer à son terre qui sainte que lié. Oh glory. Ça veut dire vraiment. Retirer soulier dans pied. Well, retirer soulier dans pied, on va dire maintenant soulier naturel. Soulier ça maintenant que tu dis retirer c'est le moi. Et ça que Jésus te dit si quelqu'un veut venir après moi dans Luc 9 verset 23, qu'il renonce à lui-même. Moïse maintenant t'es doué maintenant retirer soulier qui c'est orgueil. Nous pouvons le voir que maintenant puis devant à cause orgueil Moïse pour causer que il pas entrer dans la terre promise. My God. Parce que Moïse était très haut. My God. À ce qu'il y a des gens maintenant qui ne peuvent pas entrer dans la terre promise tout parce qu'à cause de l'orgueil, à cause de position, à cause que j'ai ressenti très haut. Mais d'abord, maintenant, premier step là, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, oh my, c'est pour retirer soulier dans le pied. Ça veut dire que déposer le moi à terre, déposer orgueil, déposer tout ça aux pensées au théier. Oh my God. Et ça, Jésus dit, oui, Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement de soi, c'est retirer soulier. Alléluia. Dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, Dieu a voulu que tous ceux-là qui s'approchent de lui doivent avoir une attitude d'humilité. Alléluia. Ils doivent faire l'usage de la crainte de Dieu et de la révérence, alléluia, envers Dieu. Oh my God. Pas bien que le sujet de maintenant, non, à traiter, c'est engagement, contrat. D'abord, le Seigneur va capable contrat avec un monde qui va gagner humilité. Il va capable. Parce que Dieu n'a pas voulu personne monde maintenant camper devant la face. C'est pour descendre. Alléluia. Ensuite, Dieu causait que il fait un bagage encore. Il montre Moïse que c'est Dieu. Il dit Moïse bâton non mais on l'a jeté la terre. Lorsqu'il tombait bâton à terre et puis il devenait couleuvre. Alléluia. Et puis il dit Moïse peur, il dit Moïse prend bâton en queue puis Moïse prend, il est devenu bâton encore. Alléluia. C'est expérience lorsqu'on joue avec bon Dieu dans l'humilité d'abord et deuxièmement Dieu démontrer autorité lui. Alléluia. Il démontrer autorité, puissance, de souveraineté. Ensuite, maintenant, l'Éternel dit avec Moïse, passez mes en bas bras. Et même Moïse était rempli avec lèpre. Et puis, l'Éternel dit, passez mes encore. Et puis, maintenant, les purifier. Ça explique maintenant que la souveraineté de Dieu lui prônait sur toutes les puissances négatives qui existent, premièrement. Et deuxièmement, Dieu contrôle tout ce qui a trait à l'homme. Alléluia. Dieu, le Créateur, est supérieur à l'homme. C'est pour cette raison, maintenant, il avait voulu maintenant que Moïse maintenant fasse cette expérience dans sa vie. Car Dieu avait un plan pour sa vie. Dans le plan, mon Dieu, était qu'on est Moïse, pas de qu'on est. Est-ce qu'on connaît le plan, mon Dieu, pour la vie ou à soi? Donc, le bon Dieu fait descendre ou vient humilier, qu'on a montré grandeur, ça établisse en vous maintenant une ferme confidence. Et puis, qu'on a maintenant commencé à servir avec. Pour le servir avec, on le fait contrat. Contrat, c'est engagement. Est-ce qu'on connaît que mes bien-aimés qui sont engagés avec bon Dieu? Est-ce qu'on connaît que maintenant on a un contrat avec Dieu? Après que maintenant on dit que on a accepté Jésus. Maintenant, il y a ce phénomène de confirmation qui doit être fait dans la vie de tous ceux-là qui maintenant se disent chrétiens ou qui croient. C'est le baptême, le phénomène du baptême d'eau. Le baptême d'eau a de grande signification, de grande importance dans la vie du croyant. Car c'est la confirmation de la foi de celui qui dit qu'il croit. Dans 1 Pierre 3, le verset 21, maintenant l'apôtre Paul, maintenant l'apôtre Pierre, qui avait voulu maintenant faire ce qu'on appelle une comparaison, un parallélisme. Il t'a fait un parallèle et puis il dit que qui te m'expliquait. D'ailleurs, il y a un peu de monde qui va connaître que tout Israël était baptisé dans de l'eau. On dit, waouh, mais et quoi c'est avec Jean-Baptiste que le baptême commençait? Non, non. Le baptême d'eau n'a pas commencé avec Jean-Baptiste. Le baptême d'eau commençait maintenant avec Moïse, avec la traversée de la mer Rouge. Dans les écrits de l'épître aux Hébreux, côté que l'apôtre Paul maintenant parlait que tout Israël était maintenant qui était traversé par Nuéa, il était traversé les eaux de la mer Rouge, maintenant il était baptisé en Moïse. De sorte que le baptême d'eau, il vient établi maintenant
principalement commencé avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, et Jésus-Christ confirmé comme une institution qui est établie maintenant pour capable, c'est le moyen de la confirmation dans la vie de celui qui dit qu'il croit, il croit. 2 Pierre 3, verset 21, il dit que cette eau était une figure du baptême, c'est-à-dire qu'on l'a traversé de la mer Rouge, mais qui n'est pas la purification des souillures du corps. Oh, gloire, ouais. En plus, on a chanté que vous pouvez laguer péché dans de l'eau. Mais nous disons non, ma bien-aimée. Pas aucun de l'eau capable de laver péché. Que c'est de l'eau rivière, que c'est de l'eau la mer, que c'est de l'eau dans le bassin, que c'est de l'eau dans la piscine. Pas aucun de l'eau qui a assez de puissance pour laver péché. Excepté le sang de Jésus. Oh my God. Maintenant, Pierre déclare, Amen, cette eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, celui-là maintenant qui reçoit le Seigneur dans son cœur en confessant Jésus-Christ de par ses lèvres, maintenant ce contrat est établi dans son cœur. Maintenant, il faut que le cœur de cet individu, maintenant, il faut qu'il y ait maintenant une bonne conscience. On n'aura pas besoin de témoins pour témoigner en notre faveur. Mais on aura besoin maintenant d'avoir une bonne conscience. Amen. Donc là, maintenant, on dit qu'aux chrétiens, on entre en contrat avec bon Dieu. On engagé avec les. Contrat, c'est sous cœur, c'est sous ta cœur qu'il est écrit. Vous n'avez pas besoin ni 4 membres de l'église. Vous n'avez pas besoin pour mettre non dans le cahier. Vous n'avez pas besoin maintenant pour faire une bonne bagarre. Non, 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 non. Contrat, c'est ou même avec Dieu, parce que maintenant tu as une bonne conscience. Donc, mais entrer en relation avec Dieu, ce Dieu-là qui pas voulu prendre avantage de vous-même, mais qui est fidèle. Oh my God. Et lorsque maintenant vous commencez, vous venez devenir chrétien, tout le monde qui est chrétien, il maintenant a une mission. Tout le monde qui est chrétien a une mission. Oh my God. Il a une mission maintenant, le Seigneur requiert fidélité, sincérité dans sa quoi faire. À travers l'histoire maintenant des enfants d'Israël, et durant une période de 40 années, et de traversée de voyage dans ce désert, maintenant Israël est tombé plusieurs fois parce que l'Éternel fait contrat avec eux. Ils ont crasé contre eux, pas de fidèles. Même j'ai dit à compris le monde qui n'est pas fidèle. En plus, le monde qui était maintenant séduit par le train de ce monde, ils ont séduit maintenant de par l'argent, l'envie de pouvoir, les convoitises des yeux, convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Beaucoup de gens maintenant se sont laissés céder ou maintenant distractés par ces choses-là. Et maintenant, à travers maintenant cette attitude, maintenant il y a l'infidélité spirituelle qui prend place. Après le monde négliger la prière, après le monde négliger la lecture de la parole de Dieu, après le monde abandonner l'église, après le monde pas de communion avec mon Dieu encore, il y a vivre. Mais ne sachant pas que c'est au détruisement de leur vie que maintenant il a fait ça. Ah! Dans les écrits, maintenant, lorsque Jésus-Christ maintenant avait voulu nous donner des préludes de ce qui allait prendre place dans le futur, déclaré dans Matthieu 24, le verset 13, il dit, lorsque l'iniquité sera accrue, ce sera accru. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. La persévérance, bien aimé, joue un rôle important dans le service que nous rendons à Dieu. Alléluia. La persévérance ne veut pas dire seulement côté que vous venez l'église naturellement. Non, non, non. La persévérance maintenant, c'est quoi alors? La persévérance, c'est la marche continuelle dans les prescriptions de Dieu. Alléluia. Dans Josué le chapitre 24, après avoir maintenant attesté les... Il te comprendre, Josué te comprendre l'attitude du peuple Israël. Et puis il te relayons le pour te rappeler yo, qui ont un contrat avec Dieu. À chaque fois, nous venons pour nous rappeler qui est souillé vraiment. Ou abandonner fellowship, ou abandonner prière, ou abandonner maintenant le royaume de Dieu. Maman, ça, on pense qu'à privé. Ouais, c'est le plan de Satan maintenant qui a exécuté dans la vie. Quelqu'un qui abandonne la présence de Dieu, maintenant a fait provision de quelque chose d'autre.
Maintenant, tu donnes accès à l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Car quelqu'un qui ne prie pas, il y a un monde qui va prier. Il y a un monde qui va avoir une vraie communion. Il y a un monde maintenant qui a abandonné la communion spirituelle, c'est-à-dire que l'assemblage des frères. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu donne, mon Dieu bat en pile valeur, il y a accordé de grandes importances à ça. Alléluia. Dans le psaume 133, David déclare qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. À l'église, ce n'est pas l'église seulement, non? Mais c'est communion spirituelle, la communion fraternelle. C'est l'exemple que nous avons reçu maintenant de la première église dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Le verset, du verset 38 a continué. La Bible déclarait que ceux qui acceptèrent sa parole, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Quand tu n'es pas présent dans l'assemblée, dans l'église côtoyée, maintenant, comment maintenant pourras-tu recevoir les enseignements? Alléluia. Celui qui est absent toujours, le monde qui est absent toujours l'église, comment pour recevoir enseignement, comment pour recevoir formation, comment pour recevoir assez maintenant de connaissances pour pouvoir vaincre la puissance de l'ennemi. Oh, alléluia. Le Seigneur a confirmé ça m'a dit là. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Après que Josué maintenant passé plus de 40 ans avec le peuple ça, et puis il dit ouais yo. Amen. Il dit attitude yo. Et puis qu'on allait dire Léon. Il dit dans Josué 24, verset 14. Il dit maintenant craignez l'Éternel. Il dit, je souhaité que nous ayons crainte pour mon Dieu. La Bible déclare que dans Proverbe chapitre 1, le verset 5, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Maintenant, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? C'est quoi alors? La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la révérence que nous pratiquons dans la présence de Dieu. Donc là, au monde dit, c'est chrétien, il faut avoir révérence, c'est là qu'il a besoin d'humilité. Alléluia. La révérence, c'est la révérence, le respect. Nous respecter les choses de Dieu. Nous respecter maintenant toute bagaille qui est maintenant relatif à Dieu. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les hommes de Dieu. Nous avons révérence pour eux-mêmes. Alléluia. Et nous avons révérence aussi maintenant pour les uns, l'un et l'autre. Parce que révérence, les doit maintenant. Les doit maintenant entre l'un et l'autre. Nous ne voulons pas monter plus haut pour oppresser l'autre, non. Amen. Amen. La Bible dit que ne devez rien si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc maintenant, Josué dit d'abord dans Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel, bien crainte pour mon Dieu. Israël pas de crainte pour mon Dieu, pas de respecter mon Dieu. Il était couru sur toute montagne là pour commettre adultère spirituel. Il a cherché des dieux étrangers alors que maintenant ils étaient témoins maintenant de grandes choses, de grands miracles que Dieu maintenant avait opéré en leur présence, sous leurs yeux. Mais ça va t'empêcher maintenant qu'à retourner à adorer maintenant des arbres, à adorer maintenant le soleil. C'est même j'avais quelqu'un maintenant qui l'église, mais lorsque mon engagé le courir kaungan, là chercher qu'on est, là le font bonne bagaille parce que maintenant il n'y a pas de crainte pour bon Dieu. Maintenant une chose certaine que je vais maintenant ajouter, c'est que dans la vie d'un chrétien, d'abord, nous devons avoir la crainte pour Dieu, c'est la révérence que nous pratiquons. Mais ensuite, nous devons avoir la peur pour Dieu. Nous devons avoir connaissance, bien-aimé, que ce Dieu que nous servons, ce Dieu d'amour, ce Dieu miséricordieux et compatissant est aussi un Dieu, est un feu dévorant. Dans les écrits d'Exode, le chapitre 20, l'Éternel déclarait, moi je suis l'Éternel. Je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Ça c'est l'autre beau pas mon Dieu. Hein? Amen. Je suis l'Éternel. Je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Ça c'est le caractère bon Dieu. Il dit maintenant, je suis celui maintenant qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et qui fait grâce jusqu'à 1000 générations. Donc il y a un monde maintenant qui va avoir crainte pour bon Dieu, qui va avoir peur pour bon Dieu, qui a fait n'importe bagaille. Amen. Mais lorsque maintenant on a crainte pour bon Dieu, oui, on a peur. Pas oublier que la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est le respect que nous pratiquons, la révérence. Mais nous devons aussi avoir la peur pour Dieu. Pour ne pas faire n'importe bagaille, parce que en Dieu, il y a ses attributs que nous connaissons, qui c'est maintenant ce Dieu-là est omnipotent.
Il est omniscient et omniprésent. Dieu ouais tout bagaille. Il est tout côté. Il est dans le bedroom la caillou. Il est dans la cuisine la caillou, dans la conversation, pendant qu'on parle avec les amis. Tout ça qu'on dit, il est au courant. Amen. Dans le psaume 139, David déclarait, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'achire, quand je me lève. Tu me lettres de loin ma pensée. Amen. Quand elle dit, où fuirais-je loin de ton esprit? Qui côté m'a courir à cacher loin l'esprit? Parce que côté m'aller. Si m'ta courir maintenant aller dans l'abîme, ouais, ou si me descendre maintenant dans le séjour des morts, tu vois là, quel que soit côté mes yeux sous moi-même. Ça c'est mon qui a peur pour bon Dieu reconnaître ça, oui. Dieu n'a pas besoin d'avoir maintenant des témoins qui va témoigner contre vous-même. Non, non, non. Il dit que je n'ai pas besoin de témoins parce que moi, ouais, et moi connais toute bagaille. Alléluia. Donc maintenant, Josué avait voulu rappeler à ce peuple, maintenant leur devoir, quand ils étaient en alliance avec Dieu. Est-ce que vous connaissez bien aimé qu'on est en alliance avec Dieu aujourd'hui? Ou pas qu'à faire n'importe bagaille. Alléluia. Pas bien que lorsque maintenant on a un contrat même dans le naturel, lorsque maintenant on viole les stipulations, donc c'est le mot français, donc la stipulation veut dire que maintenant les conditions qui dans le contrat, leur violer, il y a toujours maintenant des pénalités. C'est ainsi que maintenant lorsque nous violons les lois de Dieu, il y a toujours des pénalités, car Dieu maintenant, ce Dieu-là qui est en contrat avec nous, il est un Dieu fidèle. Alléluia. Josué maintenant dit avec Israël, criez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Est-ce que vous sentez dans le cœur vraiment qu'on serve mon Dieu avec intégrité? Il y a des gens qui intègrent, il y a des gens qui droit, il y a des gens qui maintenant prend à cœur ça qu'il supposé faire. Là, loin un appartement, par exemple, vous connaissez que chaque mois on doit payer à l'heure, de sorte que vous ne pouvez pas maintenant bonne éviction. C'est-à-dire que maintenant, plus que vous savez, maintenant vous êtes au courant que vous êtes en contrat avec Dieu. Donc vous prenez à cœur pour capable maintenant exécuter préceptes, ordonnances. Alléluia. Jésus dit, criez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Est-ce qu'on est fidèle? Dans ce qu'on fait pour mon Dieu, est-ce qu'on est fidèle? Et je fais un peu l'effort moi-même pour me faire un ministère. Je fais un peu l'effort. Et j'ai connu maintenant des moments difficiles. Moi, je dis avec un peu le challenge. Every day. But I stand firm. Je subis maintenant humiliation. Je subis maintenant abandon. Il y a des gens qui viennent ou abandonner moi. Il y a des gens qui voient qui aller. Il y a des gens qui viennent qui utilisent le mépris. You know what? Ça va faire rien. Il aurait été on course. Parce que nous savons maintenant qu'à la fin de la journée, ces gens-là maintenant, puisqu'ils ont violé maintenant les lois et les ordonnances de Dieu, il y aura toujours pour gagner maintenant, ce qu'on appelle des pénalités. Quand il y a un monde maintenant qui a une violation qu'il commet pour ne pas payer pour lui-même. My God, je dis avec le peuple là, criez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux, conservez vos pères. My God. Oui, Israël maintenant était un peuple infidèle parce qu'en dépit de tout ça que l'Éternel t'a fait, il faut que j'aime faire pour l'autre peuple, pour lui ouvrir la mer rouge et traverser à pied sec. Et je veux un moyen de servir d'autres dieux. Je dis à qui ça qui Dieu dans la vie? Quelqu'un qui dit que je ne peux pas servir Baal, je ne peux pas servir loi. Non. Bon, on est que maintenant petit tout capable bon Dieu. Il y a des gens qui servent petit comme bon Dieu. Il y a des gens la caille c'est Dieu. Il y a des gens l'argent c'est Dieu. Il y a des gens mari c'est Dieu. Il y a des gens éducation c'est Dieu. Il y a des gens maintenant qui ont envie de pouvoir qui c'est Dieu. Toute bagaille qui remplace bon Dieu dans la vie, c'est Dieu. Connaît que l'homme jeune bon Dieu rentre en contrat avec lui, c'est pour retirer toute bagaille ça. Dans Exode 20, il dit que tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Est-ce que vous voulez servir mon Dieu avec intégrité? Côté que va dire ou même lorsque le retourner, venez bon et fidèle serviteur. Ou même que me confié dans peu de choses. Viens prendre possession dans le royaume, que me préparé pour même depuis la fondation du monde. As we're about to close the program tonight, the questions I'd like to ask you. Have you been faithful to the things of God? Do you know that you are in contract with God? You are in covenant with Him. If you are in covenant, God requires of you
faithfulness and integrity. Parce que nous voulons connaître que soit contrat avec bon Dieu. Dieu m'a dit pour capable fidèle et intègre dans la présence. Qu'il soit ainsi pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Heavenly Father, we thank you tonight for your word. And I thank you for the program. I pray that you will extend your grace upon everyone who's been watching this program tonight. Father God, let them know that they are in covenant with you. Let them work with integrity and faithfulness in thy presence. Thank you for using me tonight as a vessel of honor. And I pray that the word that I have spoken to the life of the people that are watching me tonight, may these words be established in the name of Jesus. Une fois de plus, Père, je te remercie de ta présence. Je te demande, Seigneur, que tu visites la vie de tous ceux-là qui m'ont suivi et durant le cours de ce programme. Permets, Seigneur, que ces paroles-là produisent l'édification dans leur vie et que ton nom soit glorifié. Nous te demandons une fois de plus de bénir l'audience. Alors que nous sommes arrivés à la clôture de l'émission, permets, Seigneur, que ta grâce soit étendue sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ, bénis ton serviteur et sois avec moi. Au nom de Jésus-Christ, ma prière. Amen et amen. Hallelujah. And I want to thank everyone tonight for watching this program tonight. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord keep on covering you tonight in the name of Jesus. Et je voudrais remercier tous ceux-là qui nous ont suivis durant le cours de cette présentation. J'espère que ces paroles que nous venons de vous présenter produisent en vous l'édification et que ces paroles produisent en vous la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur au microphone, Dr. Jean-Aurel Point-du-Jour, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie, qui vous a adressé, espérant vous retrouver next time pour une autre émission du même genre. I love you guys. May the Lord bless you. In the name of Jesus, be well. Hallelujah.